Nous allons terminer notre chapitre sur les traitements extracomptables sur deux notions qui sont vraiment des termes comptables, mais ce sont ce qu'on appelle donc des traitements extracomptables, ce qu'on appelle les réimputations et les contrepassations. Alors, on va voir dans un premier temps ce qu'on appelle les réimputations. Donc les réimputations, en fait, c'est lorsque on s'est trompé d'un compte, eh bien on veut réimputer un compte vers un autre compte. Donc ça c'est très fréquent, hein, surtout quand on a des comptes où la racine est la même et c'est donc les trois derniers chiffres qui font la différence. Par exemple, comme un 626 on s'est trompé, on voulait mettre dans le 626 200. Donc là, on est vraiment dans du traitement extracomptable et EBP l'a poussé un peu plus loin où, en plus de réimputer des comptes à compte, on peut réimputer soit des journaux, donc ça arrive quand on a deux journaux de trésorerie, BNP et Société Générale, et on s'est trompé, on a saisi dans la BNP alors qu'on voulait saisir dans la Société Générale. Donc on peut réimputer, et aussi de date à date. Donc là pareil, on est mettons au mois de novembre, vous êtes encore sur octobre, vous avez l'impression de saisir sur novembre, en fait vous saisissez sur octobre, bien on va demander à imputer donc des écritures d'une date vers une autre date. Donc on va voir les trois cas de figure. Pour cela, on revient ici dans le menu quotidien, et dans ici le bouton plus d'action, on a une fonction réimputer les écritures. Ici, on va se laisser guider par un assistant, et quand je fais suivant, voilà, ici on a les trois possibilités dont je vous parlais. Alors normalement, celle qu'on voit le plus, qui est vraiment extra comptable, c'est de compte à compte. Donc on va prendre un exemple, je fais suivant, admettons, voilà, je vais laisser toute la plage de date, comme ça au moins je sais que j'aurai des corrections. Je me suis trompé, admettons, au lieu de saisir dans le 626 200 pour le portable orange, je me suis trompé, j'ai saisi dans le 626 100. Eh bien ici je vais lui demander qu'il me bascule toutes les écritures du 626 100 dans ici le 626 200. Alors normalement on le fait pour une plage de date, donc là moi mettons, je veux dire moi je me suis trompé que sur octobre parce que je sais que j'ai fait de la saisie sur octobre. Voilà, donc par contre je vais prendre du 1er octobre par exemple jusqu'à la fin du mois d'octobre. Voilà, j'indique jusqu'au 31. Ici c'est très important parce que effectivement, si vous avez fait du rapprochement, ce genre de choses, il vaut mieux le cocher. Donc moi, je vous invite à tout cocher, parce que si tout ça, en fait, vous l'avez fait, eh bien, il vaut mieux lui indiquer. Donc là, je continue. Donc on peut faire n'importe quel compte. Vous voyez, des comptes auxiliaires également. Je fais suivant. Donc là, j'ai un résumé de ce qu'il va faire. Il me dit donc qu'il en a fait une. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il en a fait qu'une seule. Donc là, je fais fermer, on va vérifier. Donc là, si je reviens dans les achats, voilà, il m'a fait celle-ci, surtout parce que là, en fait, ça c'est très important, il ne fera pas de modification sur des écritures qui sont validées. Donc ça, c'est très important. Donc après, eh bien, vous avez ensuite donc la même chose. Ici, quand je refais plus d'action, un petit écritures, lorsque en fait, eh bien, on s'est trompé de journal. Donc là, si je me suis trompé d'un journal de trésorerie, dire bah zut, c'était pas à la BNP, mais admettons, eh bien, donc à la Société Générale. Et donc ici, voilà, donc là je laisse toutes les dates. Pareil. Donc tout ce qui est validé, il ne le fera pas, mais là, donc là je continue, je fais lancer. Voilà, donc là il m'en a fait 4 sur 17. Pourquoi? Parce que les autres étaient donc validés, et la dernière après réimputation possible. Voilà, donc là c'est de période à période, où là par exemple on va le faire, zut, je me suis trompé, par exemple sur la Société Générale, c'était pas donc en octobre, et bien voilà, donc là on indique la période, donc là je vais dire mettons octobre 2023, donc là il va me basculer que ce qui n'est pas validé bien sûr, et je le bascule ici sur par exemple novembre. Pareil, j'inclus tout ce qui a été fait par rapport à ces traitements-là, sauf les écritures validées, bien sûr. Là, je continue, je fais lancer. Voilà, et là, il m'en a transféré 4 sur 6. Donc là, si on vérifie de la Société Générale,
au mois de novembre. Donc là, je reviens. Voilà, donc là, en fait, eh bien, il m'a tout basculé par rapport aux écritures qui n'étaient pas valides. Donc, réimputer les écritures, c'est vraiment très pratique. Et bien, effectivement, quand on peut rencontrer ce type d'erreur.